Un bonjour. Alors cette histoire se passe il y a de nombreuses années, lorsque mon père venait de s'installer à Marseille, et donc pour devenir grand rabbin de Marseille. Je ne saurais pas vous dire si c'était la première ou la deuxième année, ou la troisième année peut-être, mais bon, c'était au début de son activité à Marseille. On sortait de la synagogue le jour de Rosh Hashanah. Et je me rappelle, j'étais présent, cette histoire m'a marqué, et j'essaie de vous la raconter le plus fidèlement possible. Mon père avait l'habitude de sortir pratiquement le dernier de la synagogue. C'est-à-dire que quand il sortait, il n'y avait déjà plus personne, mais sauf les gens qui l'attendaient pour marcher avec lui. On habitait à peu près à un quart d'heure de la synagogue, et les gens souvent l'attendaient pour marcher avec lui. Donc ce jour-là, on remonte de la rue Breteuil, là où il y a la grande synagogue de Marseille. On est en train de marcher sur le trottoir, et tout d'un coup, une voiture s'arrête à notre hauteur. Dans cette voiture, il y a un monsieur qui baisse sa fenêtre et qui dit à mon père: Monsieur le grand rabbin, vous êtes à pied, est-ce que je peux vous raccompagner? Mon père le regarde et lui dit: non, merci beaucoup, c'est très gentil, je ne me rappelle plus les mots exacts, mais merci beaucoup. Je me rappelle qu'il lui a dit merci beaucoup, c'est bon, je vais aller à pied. Et ce monsieur a compris, sur le moment, qu'il avait commis un impair. Maintenant, vous comprenez que si il est en voiture et il propose au grand rabbin de le raccompagner, c'est qu'il n'a pas du tout conscience, et encore moins connaissance, qu'il y a une interdiction de prendre la voiture le jour de Rosh Hashanah. Mais quand mon père lui dit non merci, et il le voit continuer à marcher à pied avec du monde, il comprend qu'il y a peut-être un problème. Ce monsieur, à ce moment-là, était marié avec une non-juive. Il était médecin. Il avait une très belle situation. Il avait 2 enfants. Et il a été perturbé par ce qui s'est passé ce jour-là. Il a eu envie d'en savoir plus. Il s'est rapproché de mon père. Et très peu de temps après, comprenant que c'était grave pour lui d'être marié avec une non-juive, d'après la Torah, il a divorcé. Sa femme, évidemment, l'a très mal pris. Il a converti ses 2 enfants. C'est un homme qui est devenu religieux. Il s'est remarié, il a de nouveau fondé une famille. Ses enfants sont tous dans la religion. Il est venu s'installer en Israël après quelques années. Et évidemment, c'est un destin qui a été complètement changé. Ce monsieur, il m'arrive de le revoir de temps en temps. Je suis ami avec ses enfants. Et un jour, j'étais dans son cabinet. Et il m'a dit: tu sais, il m'est arrivé une très belle histoire avec ton père. Je vais te la raconter. Et je lui dis: c'est pas la peine de me la raconter, je la connais déjà. Il me dit: non, c'est pas possible. Je lui dis: si, on parie. Il me dit: allez. Je lui dis: vous parlez de l'histoire de Rosh Hashanah quand vous avez proposé à mon père de ramener en voiture. Il me dit: mais d'où tu sais? Je lui dis: ben, j'étais présent. Et je m'en rappelle comme c'était hier. Et il m'a dit: la réaction de ton papa a provoqué chez moi une grande émotion. Je me suis renseigné, j'ai compris que c'était problématique. Et comme il a répondu avec douceur, et il ne m'a pas brusqué, j'ai compris que dans cette attitude, il y avait un message. Et j'ai eu envie de me rapprocher. Et pour moi, il était crédible. Et donc, il m'a fait changer toute ma vie. Et j'ai eu souvent des témoignages de gens qui m'ont dit: oui, on était ensemble un Shabbat, quelqu'un est passé, il a dit Shabbat Shalom. Et chaque fois, il répondait avec douceur. Moi, j'étais présent un autre jour, une autre fois, où quelqu'un lui dit Shabbat Shalom en voiture, sur l'avenue Charles de Gaulle à Neuilly, qui est une des avenues les plus fréquentées de France. Et il répondait à chaque fois Shabbat Shalom, avec un grand sourire. Et c'était une façon à lui de vivre l'enseignement qu'il donnait, toujours cette même douceur, toujours le sentiment il donnait aux gens le sentiment de ne jamais être jugé,
Et l'histoire de cet homme, dont évidemment je tairai le nom, est pour moi un des plus beaux exemples de ce qu'avec un mot positif ou un mot négatif, on peut changer la vie d'une personne. Je sais que mon père a comme ça changé beaucoup de destin chez beaucoup de gens. Il vivait une religion très stricte, mais il n'était jamais dans le jugement d'autrui. Par contre, il savait donner envie aux gens de pratiquer la Torah et de vivre selon ses règles. C'était encore un de ces magnifiques témoignages que je pouvais apporter.